Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10h sur Arabelle. Je vous ai dit que c'était un jour exceptionnel. Pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos messages, vos réactions, vos avis par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Aujourd'hui, on va répondre à la question comment avoir une belle peau, comprendre les différentes textures de crème pour bien choisir sa routine beauté. Et je reçois pour ça Madame Ivana Creaco. Bonjour Madame Ivana. Bonjour Manel. Ça va, vous allez bien? Ah, mais je suis ravie d'être là aujourd'hui. Moi vraiment. aussi, je suis même émue de vous recevoir. Quand je vous ai vu ce matin, j'ai eu les larmes aux yeux. Ça me touche énormément que vous soyez là. Merci de m'avoir invitée. Madame Ivana, après une carrière de mannequin, vous vous êtes reconvertie comme visagiste de studio fin des années 80. Experte en beauté, vous êtes aussi formatrice dans de grandes maisons de cosmétiques de luxe. Vous formez de nouvelles générations de conseillères beauté. Votre devise, chaque femme est magnifique à sa manière. J'ai aussi suivi une vingtaine de formations chez vous. Je ne les ai pas comptées, je dirais plus ou moins. J'ai beaucoup appris avec vous, Madame Ivana. Bien plus que le côté technique, votre personnalité m'inspire beaucoup. Belle, douce, perfectionniste et très professionnelle. Je ne suis pas la seule à le dire, Madame Ivana. Dans le milieu, quand on dit Ivana, on dit élégance aussi, et c'est sincère. Aujourd'hui, je suis très émue et ravie de vous recevoir. Mon premier entretien d'embauche dans le milieu du cosmétique de luxe, c'était avec vous, juste sorti de l'école de David Jomotte. Vous vous rappelez de ce jour-là? Mais je m'en souviens très très bien, et puis je suis vraiment enchantée. Si tu me permets, je continuerai à te tutoyer comme je l'ai toujours fait. Oui, Manel. mais moi je vais vous voyer quand même. Je suis votre élève. Mais oui, c'était une très très belle rencontre parce que tu avais un rêve, tu avais envie de te lancer dans ce secteur, et voilà, tu m'as envoyé un petit mot, j'ai été touchée par ce petit mot, et je suis vraiment très très fière de toi. Te voir à cette place derrière ce micro, c'est vraiment une très belle réussite. Franchement, je suis ravie pour toi. Merci beaucoup. Excusez mes larmes, je suis extrêmement émue. Madame Ivana, on va commencer directement à répondre à la question. Je rappelle juste nos auditeurs qui peuvent toujours nous envoyer leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Madame Ivana, avant de commencer par les différentes textures de crème et comment choisir sa routine, il faut d'abord définir la bonne routine de soins du visage. Les étapes idéales à suivre, lesquelles? Alors, je dirais que la chose la plus importante quand on pense routine de soins, c'est avant tout d'avoir de la rigueur. Ah. C'est d'y penser tous les jours. C'est très très important d'avoir une routine régulière. De faire de temps en temps quelque chose, ça sert à rien. C'est un petit peu comme si on a décidé d'entamer un régime alimentaire. Et on se dit, voilà, j'ai envie de maigrir, je vais faire attention à mon alimentation, je vais faire un peu de sport. Et puis, quelquefois, on passe devant la boulangerie, on craque, on y entre et on mange des gâteaux. Ça ne servira à rien. C'est la même chose quand on prend soin de sa peau. Il faut être rigoureuse. Il faut le faire tous les jours. Exactement, c'est important ce que vous dites parce qu'il y en a qui disent je ne vois pas de différence alors qu'elles ne sont pas très rigoureuses quand elles font leur routine journalière. Un jour je suis fatiguée, j'ai pas bien dormi, je suis rentrée tard et je ne suis pas la routine. Voilà, je pense souvent aux femmes qui vont dormir avec leur maquillage ou qui vont dormir avec leur mascara. Certainement les jeunes filles qui n'y pensent pas, mais ça c'est vraiment pas la chose à faire. Donc il faut être régulière. Première chose importante. Première chose importante, d'accord. Je suis régulière, Madame Ivana. Je commence par quoi le matin? Alors il faut faire aussi la part des choses entre démaquillage et nettoyage. Beaucoup de femmes que j'ai rencontrées me disent mais moi j'ai pas besoin de me démaquiller puisque je ne me maquille pas. Alors il faut faire attention aux mots. On va utiliser les mots nettoyage de la peau et démaquillage de la peau, qui sont deux choses tout à fait différentes. La grande majorité des femmes utilisent peu de maquillage, mais par contre elles doivent se nettoyer le visage.
Pourquoi ? Tout simplement pour se nettoyer déjà des imperfections dues à la pollution, dues à la transpiration, dues à l'excès de sébum. Donc il faut avant tout se nettoyer et ensuite se démaquiller. Donc même quand je reste à la maison, je ne fais rien, quand même, je dois me nettoyer. Ah oui, il faut se nettoyer tous les jours. Et c'est vrai qu'on va parler plutôt de nettoyage de la peau le matin. D'accord. Parce que le matin, on se réveille et bien évidemment, dans la grande généralité, on n'est pas maquillé. Voilà. Donc on va se nettoyer et je parle de ça aussi pour les messieurs. Il n'y a pas que les dames. Donc les messieurs aussi doivent penser à se nettoyer la peau le matin. D'accord. J'utilise quoi? Une lotion, savon, sans savon? Qu'est-ce que je dois choisir? Alors tout dépendra un tout petit peu d'abord de la qualité de sa peau, de son ressenti au niveau de la peau et aussi de ce qu'on aime utiliser. Certaines femmes ou hommes adorent nettoyer leur visage avec de l'eau, d'autres sont plus réactifs, plus sensibles à l'eau, vont préférer utiliser des lotions ou des laits. Donc il faut choisir un petit peu ce qui nous fait du bien au niveau de la peau. La peau va parler, va dire ce qu'elle ressent. Mais je dirais que le matin, on peut vraiment passer au nettoyage plutôt à l'eau, ce qui est pratique. On peut le faire sous la douche, on peut le faire à l'évier et choisir des gels nettoyants, des mousses nettoyantes, des choses qui sont pratiques à utiliser. L'eau tiède? Je vais éviter le savon. Ah. Le savon pur va altérer ce qu'on appelle le film hydrolipédique, c'est-à-dire la dernière couche de la peau, et va nous donner surtout une sensation de tiraillement. Évidemment aussi, l'eau pure, c'est très calcaire et ça va nous donner une sensation inconfortable. Évitez l'eau pure, évitez les savons qui sont décapants. Choisissez des gels doux, des mousses douces et des choses de ce type-là. Est-ce que je peux utiliser le même gel douche pour le corps, pour mon visage? Non. Non, parce que la peau du visage n'a rien à voir avec la peau du corps, est beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible. Il faudra utiliser un produit spécifique. D'accord, parfait. Donc, l'étape suivante, je me suis nettoyé le visage. Qu'est-ce que je fais juste après? Je passe directement à la crème ou à un tonifiant? Qu'est-ce que je fais? Alors, donc le matin, on s'est nettoyé le visage, on s'est bien séché la peau. On va passer ce qu'on appelle une lotion tonique. Ah. Alors, à quoi sert cette lotion tonique? Comme le mot le dit, elle va tonifier la peau. Elle va la préparer à recevoir les autres soins. Elle va resserrer le grain de peau, mais surtout aussi, elle va permettre justement d'enlever cet effet un peu calcaire qu'on a ressenti. Ah. Et donc, elle va éviter aussi les tiraillements. En fonction de la lotion qu'on va choisir et en fonction de son type de peau, on va la choisir soit beaucoup plus douce, soit un petit peu astringente, soit un tout petit peu plus calmante. Là aussi, il va falloir écouter sa peau. D'accord. Une question, les prix des produits. Est-ce que ça signifie ou alors ça reflète un peu la qualité ou pas du tout? C'est vrai que quand on part dans la cosmétique de luxe, on va arriver sur un segment de prix qui sera beaucoup plus élevé. Oui. C'est vrai qu'il y a la marque qui va jouer, la réputation de cette marque, le marketing, la publicité, etc., qui vont faire en sorte que le produit sera plus cher. Ce qui est important à garder, plutôt que le prix, c'est cette fameuse formule, on en parlera, je pense, tout à l'heure. Oui, on en parlera. Qui nous montre exactement ce que contiennent nos produits. Donc ça fait la différence. C'est sûr que quand on part d'une formule qui n'est pas très très complète ou qui contient des actifs qui ne sont pas toujours extraordinaires pour la peau, on va le voir au niveau de l'étiquette prix. D'accord, c'est ce que vous allez nous expliquer un peu plus tard dans l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Je reçois des réactions par Instagram. Malheureusement, les messages sont trop longs. Je ne peux malheureusement pas les lire. Donc, je vous invite à envoyer des messages, bref, par SMS au 0488 106 800. Donc, je nettoyais ma peau, j'ai utilisé le tonique, après le sérum ou je passe directement à l'hydratation. C'est toujours là où pour moi j'ai un petit doute. Alors, on va faire la distinction entre le sérum et la crème. À quoi sert un sérum en fait? D'accord. Le sérum, c'est comme un petit soldat. C'est très facile à comprendre. C'est un petit soldat qui va avoir une mission très particulière. Il va rentrer un peu plus en profondeur dans la peau et il va aller réparer, restaurer une problématique de notre peau. Donc en fait, le sérum, c'est l'indispensable pour réparer, soigner nos problématiques. La crème, elle va avoir un effet un peu plus protecteur. Donc c'est important d'utiliser les deux. C'est important. C'est très important d'utiliser les deux. Les sérums, il y en a de toutes sortes.
Il y a toutes sortes de sérums, de nouveau en fonction de ce que je recherche au niveau du résultat. Là aussi, il va falloir comprendre ce que nous avons comme problématique, regarder sa peau, écouter son ressenti et choisir son sérum en fonction. On peut dire qu'il y a des sérums qui sont super hydratants, des sérums qui sont calmants, des sérums qui sont anti-âge, qui sont anti-taches. Enfin, il y en a de toutes sortes. Exact. En fonction de l'âge, et je parle de l'âge de la peau, il va falloir choisir aussi un sérum adapté. L'âge de la peau est différent de l'âge biologique ? Oui, absolument. L'âge de la peau, c'est aussi un petit peu dû à notre manière de vivre aussi. Une femme, on va prendre un exemple facile, une femme de 40 ans elles n'auront pas toutes la même peau. Il y a l'ADN, la génétique qui va jouer, mais aussi les facteurs environnementaux, les facteurs de stress, la nourriture. Est-ce qu'on fume ? Est-ce qu'on boit ? Est-ce qu'on dort bien ? On dort bien. Est-ce que on s'expose beaucoup au soleil ? Est-ce qu'on est dans un environnement qui est très très pollué ? Est-ce qu'on est souvent à l'extérieur ? En fait, ça c'est ce qu'on va appeler la qualité de la peau par rapport aux facteurs externes. Les facteurs internes, c'est le vieillissement génétique, c'est le vieillissement naturel. Et là, on n'est pas toutes égales devant la nature, malheureusement. La génétique aussi joue un rôle. Absolument, il y a des femmes qui la génétique joue un très très grand rôle. On n'est pas toutes égales, on va dire. Non, malheureusement. Malheureusement. Alors, l'étape suivante. On est arrivé à l'hydratation, Madame Ivana, parce que d'après ce que je sais, c'est que les Coréennes, c'est des fois 7 étapes jusqu'à arriver à la crème hydratante. Voilà. Alors on dit que les femmes coréennes sont les femmes qui ont la plus belle peau au monde. Oui. Et quand on comprend leur routine de beauté, on se dit que vraiment elles prennent du temps, elles consacrent énormément de temps à leur beauté quotidienne, puisque on dit qu'un rituel de peau chez les Coréennes prend, c'est vrai, des étapes de 7 produits différents. 7 produits. Chez nous, quand on applique 3 produits, c'est déjà pas mal. On est déjà doué. Donc, imaginez que, voilà, 7 produits consécutifs. Pourquoi? On appelle ça, en effet, le layering. C'est un petit peu comme une étape lasagne. On va superposer différentes étapes de produits parce que chaque produit a un rôle vraiment bien défini. Et le fait de les superposer va accentuer leur bienfait, va accentuer leurs résultats. Donc, c'est vrai que, je dirais qu'entre la lotion tonique et le sérum, il y a un petit produit miracle qui s'appelle le booster de soins. Le booster de soins. Alors, on pourrait dire que c'est du marketing. C'est ce que je pensais, Madame. Voilà. On pourrait dire que c'est de la publicité, que c'est encore un produit en plus, voilà, qu'on va devoir acheter, qui va peut-être nous coûter cher. Mais c'est un produit qui, en effet, a beaucoup de valeur et qui va rajouter des effets très très positifs à notre routine de soins. Vous dites, excusez-moi, vous dites avant l'hydratation. Oui. Donc, je nettoie, je mets le tonifiant, puis le sérum, puis le booster, puis après vient l'hydratation. Non. Alors, je nettoie, je mets ma lotion tonique et après ma lotion tonique, je vais mettre mon booster. Que va faire le booster? Donc, avant le sérum, il va avoir un effet de vecteur. Il va entraîner avec lui tous les autres produits et faire en sorte que tous ces autres produits soient encore plus performants. Donc c'est vraiment l'étape indispensable pour donner ce coup de peps, ce coup d'énergie, ce coup de booster à notre peau. C'est un produit qui est gorgé de principes actifs et qui va vraiment avoir un rôle d'aimant. Il va attirer tous les autres produits au cœur de la peau et les booster. Le mot le dit, et faire en sorte que tout soit beaucoup plus efficace. D'accord. J'ai reçu une question de Malika. Vous savez ce que ça veut dire Malika? En arabe, ça veut dire reine. Oui. Bonjour reine. Donc, elle dit bonjour, j'aimerais savoir si je peux utiliser une crème ou sérum, mais pas de la même marque. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous, Malika. Oui, absolument. Il y a aucune contre-indication à mélanger les crèmes, les sérums avec des marques différentes. C'est vrai que quand on garde une routine de beauté dans une marque, on va pouvoir approfondir un tout petit peu cette routine de beauté parce que les actifs sont ciblés. En général, quand on choisit une marque et une gamme dans cette marque, on va avoir un effet décuplé des bienfaits des actifs qu'on va utiliser. Mais si on est fan d'un sérum dans une marque et fan d'une crème dans l'autre, mais pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. D'accord. Madame Ivana, on va se retrouver juste
après la pause et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions et vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. On se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je vous ai expliqué que c'était un jour exceptionnel pour moi parce que je reçois ma formatrice, Madame Ivana Creaco, experte en beauté, visagiste et formatrice de conseillère beauté. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Juste après la pause, Madame Ivana Creaco nous expliquait les étapes, les bonnes, on va dire, étapes routine de soins du visage. Et on est arrivé à l'étape booster. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'étape booster? Un petit rappel, comme ça je prends une question d'une auditrice, s'il vous plaît. Je vous expliquais que le booster, en fait, est on va dire un petit produit miracle. C'est une étape, c'est vrai, supplémentaire dans notre routine, mais elle va accentuer les bienfaits de tous les autres produits. Donc je pense que c'est intéressant d'investir dans ce genre de produit parce que comme les autres produits vont être plus efficaces, on va aussi en utiliser beaucoup moins. Et donc, voilà, on ira sur le long terme beaucoup plus longtemps avec ces produits, mais avec beaucoup plus de résultats. Merci beaucoup. Hello Manel. Merci pour cette heure de bien-être. C'est moi qui vous remercie. On a reçu plein de cœurs, Madame Ivana. Ça me fait super chouette. plaisir. Merci encore une fois, Malika. Donc, ça, c'est mon rituel, on va dire, le matin. J'applique mon fond de teint juste après. J'attends 5 minutes. Après ma crème, qu'est-ce que je fais? Donc, on va continuer l'étape. On a mis son booster. OK. On a mis son booster, on a mis son sérum. Maintenant, c'est indispensable d'appliquer une crème et on va appliquer donc la crème de jour. Crème de jour, c'est important. Alors la crème de jour, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est un petit peu comme le manteau qu'on va mettre quand on va sortir de chez soi. Donc ça va être le manteau qui va protéger notre peau de toutes les agressions extérieures. J'entends par agression extérieure le soleil, le froid, le vent, les impuretés, la pollution, etc. C'est elle qui va faire en sorte qu'on va garder un bon taux d'hydratation, qu'on va garder du confort et qu'on va protéger sa peau. Elle est vraiment indispensable, cette crème de jour. Donc, je l'applique sur tout le visage ou j'évite le contour des yeux? Alors, on va l'appliquer sur tout le visage. Au niveau du contour des yeux, on va préférer une crème qui est spécifique à la zone du contour des yeux. Pour quelle raison? Alors, pourquoi? Parce que la zone du contour de l'œil est très fine, très, très fragile. C'est pratiquement, on dirait, 6 feuilles de papier cigarette. Très, très, très fragile. On fait plus de 10 000 battements de cils par jour. C'est la zone qui va marquer nos expressions. On va dire les petites expressions du sourire. C'est là que malheureusement. C'est cette raison-là qu'on commence à avoir les petites ridules. Oui, c'est ça. En fait, c'est la partie du visage qui est la plus fragile et c'est là qu'on voit apparaître les fines ridules et puis plus tard les rides qu'on va dire d'expression et puis les rides qui vont être installées. Donc il faut choisir un produit qui est vraiment adapté à cette zone fragile et là il faut faire attention à la qualité du produit qu'on va choisir. Il faut qu'il soit le plus pur possible, il faut qu'il soit adapté à la zone du contour de l'œil, un produit testé ophtalmologiquement, un produit qui ne contient pas de parfum. Qu'est-ce que je dois lire sur l'étiquette pour savoir s'il est ophtalmologiquement testé? Important de lire ce qu'on va appeler donc la formule INCI. C'est cette formule où on trouve tous les ingrédients d'un produit. Il faut regarder qu'il soit donc adapté à tous les types d'œil, c'est-à-dire aussi aux personnes qui portent des lentilles de contact. Il faut qu'il soit sans parfum, il faut qu'il soit le plus doux possible. Il faut en utiliser peu et il faut l'appliquer avec certaines techniques d'application. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais dans ma routine de beauté, moi je travaille principalement avec mes mains. On en a 2. Il faut les utiliser. En plus, c'est pas cher. Voilà, on va éviter les cotons, on va éviter toutes sortes de choses qui ne sont pas utiles, mais utiliser vos mains. Quand on appliquera son produit au niveau de la zone du contour des yeux, il va falloir être très très douce. Il va falloir éviter de faire des tiraillements. Il faut appliquer les produits vraiment de manière très très douce pour éviter justement d'approfondir et d'accentuer les rides et les ridules. D'accord. Madame Ivana, j'ai reçu
une question, mais je vais la prendre juste après. Dites-moi, s'il vous plaît. Donc, j'ai utilisé ma crème. Je suis un peu pressée, mais je dois quand même me maquiller. Est-ce que je dois quand même attendre que ma crème sèche ou je peux appliquer directement mon fond de teint? On peut appliquer directement son fond de teint. Le plus important aussi dans une routine de soins, c'est d'utiliser peu de produits. La plupart des femmes en utilisent beaucoup trop. Si on utilise trop de produits, notre peau va rejeter en fait. À un moment donné, votre peau va recommencer à briller, il va y avoir un excédent. C'est pas nécessaire. Utilisez peu de produits, mais utilisez-le bien. Et c'est pour ça que, une nouvelle fois, je vais utiliser mes mains. En chauffant le produit au cœur de mes mains, en appliquant mon produit par pression, de l'intérieur vers l'extérieur, je vais stimuler le système lymphatique et je vais stimuler la circulation. Donc ma peau va absorber ce dont elle a besoin et je n'aurai pas d'excédent. Donc je peux très bien appliquer mon fond de teint directement par-dessus. Sans problème. D'accord. Donc, Fatima, j'ai que la moitié de la question. Donc, si vous voulez bien me la répéter, me la réécrire. Bonjour aux belles dames. Mon fils a 13 ans. Peut-il faire le même rituel pour être tiré vers le haut? Question pour Madame Ivana. Alors, j'imagine que si c'est un jeune homme de 13 ans, il doit être en pleine puberté. Oui. Et donc, il doit y avoir certainement, pour la grande majorité des jeunes de cet âge-là, un dysfonctionnement un petit peu hormonal. Et donc, c'est souvent à cet âge-là qu'apparaissent les problématiques de l'acné. Une peau... Qu'est-ce que c'est l'acné? C'est une peau qui va briller, c'est une peau qui va montrer un petit peu de zones plus grasses, qui souvent a des imperfections, qui souvent a des petits boutons. Donc ce genre de peau a besoin d'avoir un rééquilibrage. Donc il n'aura pas la même routine de soins que sa maman. Il va devoir trouver des produits qui sont adaptés à son type de peau, c'est-à-dire une peau souvent mixte à grasse. Très important pour ce genre de peau, c'est d'utiliser des produits très très doux. En général, les jeunes ont envie, bien sûr, d'atténuer et d'enlever les petites imperfections, d'enlever les boutons. Donc ils vont avoir tendance à choisir des produits qui sont plus agressifs, plus décapants. Et là, on fait tout l'inverse. Plutôt que de calmer, on va suragresser sa peau et on en aura encore plus des boutons. Plus de problèmes. Chose indispensable aussi dans sa routine de soins, c'est d'avoir ce que j'appelle moi une approche holistique. Qu'est-ce que ça veut dire une approche holistique? C'est une approche globale. Quand on dit être bien dans sa peau, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut penser aussi à son alimentation. Les jeunes qui ont des problèmes d'acné mangent souvent beaucoup trop sucré. Ah, même le sucre. Et le sucre pas que le gras. Le sucre est un des plus grands ennemis de la peau. Carrément. Donc, quand on regarde un petit peu ce qu'on mange, on pense qu'on mange des choses grasses et qu'on mange des choses salées, mais le sucre, il est partout. Donc, les jeunes, s'il vous plaît, évitez à tout prix le sucre. Donc, le sucre, c'est uniquement pour éviter pour les poids à problème ou même pour le vieillissement prématuré? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Le sucre, c'est vraiment pas bon du tout pour la peau. D'accord. Donc, il faut éviter, il faut choisir et faire attention à son alimentation. D'accord. Et surtout pour ce genre de peau-là, il faut à tout prix nettoyer et encore nettoyer. Et encore nettoyer. Avant de continuer le rituel soir, Madame Ivana, je vais prendre encore une autre question. Bonjour, j'ai délaissé ma peau pendant toute une période où mes enfants étaient petits. Je me suis réveillée un jour et je me suis rendu compte que j'ai pris un coup de vieux. Ma peau est pâle, sèche, des rides. J'avais aussi fait un régime alimentaire. Je me suis exposée au soleil pendant l'été. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, elle est trop dure avec elle-même, je trouve. Comment elle décrit sa peau, pâle, sèche, des rides. On peut déjà lui remonter le moral. Mais je pense que, voilà, elle le dit très très bien, cette auditrice dans sa question, elle a eu des enfants. Oui. Et donc, elle s'est mise un peu de côté. C'est ce que font énormément de femmes. Elles vont se mettre de côté pour s'occuper de leur famille, s'occuper de leur entourage, et elles s'oublient. Je dirais qu'il est important de prendre au moins 5 minutes par jour. Allez, 5 minutes le matin, 5 minutes, c'est pas beaucoup, 10 minutes dans sa journée, pour se faire plaisir, pour prendre soin de soi, pour se poser un petit peu et pour se chouchouter. Qu'elle reprenne cette routine pour s'occuper d'elle, se regarder dans le miroir et s'aimer à nouveau. S'aimer, c'est très important. S'aimer à nouveau. Et voilà, choisir quelques produits qui vont booster son énergie cutanée, des produits qui vont réveiller un petit peu sa peau, des produits qui vont lui redonner tout son éclat. Mais le fait de prendre soin de soi, c'est déjà une étape tellement importante. Elle peut aller voir un médecin esthétique aussi?
Elle pourrait. Elle peut aller voir un médecin esthétique, elle peut aller voir son esthéticienne. Si elle a la possibilité de s'offrir un soin en institut une fois par mois, une fois tous les 3 mois, c'est aussi prendre une pause dans une vie qui est surchargée, où on court tout le temps. Donc, mais on peut le faire à la maison. Ces 5 minutes qu'on s'octroie tous les matins et tous les soirs font énormément de bien. Le fait de se toucher, le fait de se sentir, de prendre contact avec sa peau, font en sorte que voilà, on se donne la permission d'exister et de vivre pour soi aussi un tout petit peu, et pas que pour les autres. Se faire plaisir, c'est important. D'accord. Aussi, une question, s'il vous plaît, Madame Ivana, par rapport à un rituel adapté aux taches brunes sur le visage. Alors, les taches brunes, elles ont 2 origines. Elles peuvent être soit dues à une surexposition au soleil. D'accord. Pendant l'enfance, oui, on voit très très bien les personnes qui se sont surexposées au soleil sans protection durant leur enfance. C'est plus tard, bien des années plus tard, que vont apparaître ces taches brunes. C'est vraiment la peau qui va réagir et qui va surproduire ce qu'on appelle la mélanine. Donc la mélanine, c'est ce qui fait en sorte que nous allons brunir, bronzer. Et malheureusement, c'est un amas de taches brunes dû souvent à une exposition au soleil, mais aussi à l'âge. Au plus on va vieillir, au plus malheureusement ces taches vont apparaître. J'ai parlé de tout ce qui était facteur de vieillissement externe. Eh bien, le soleil, malheureusement, c'est dramatique pour la peau. On en a besoin, oui, parce qu'il va produire cette fameuse vitamine D, dont tout le monde a besoin. Mais pour notre peau, le soleil, il faut l'éviter au maximum. Et donc, est-ce qu'elle peut actuellement ajouter à sa routine pour traiter les taches brunes? Dans son sérum et dans le choix de son sérum, elle va aller choisir un sérum qui va réduire l'apparition des taches brunes. Réduire, vous dites, on peut pas les atténuer, on peut pas les enlever en tous les cas. D'accord. Pour les enlever le plus possible, on va devoir avoir recours à une visite chez son dermatologue ou chez un médecin de chirurgie esthétique, et on peut essayer de les atténuer au laser. Mais les faire partir tout à fait, c'est pas possible. Pour les éviter le soleil quand on est jeune. Mais déjà, un sérum va atténuer, et dans sa crème de jour, il va falloir qu'elle ajoute un indice de protection. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Voilà, je vous écoute, Madame Ivana. Donc, je disais que pour pouvoir faire en sorte que ces taches n'apparaissent pas, il faudra absolument, dans sa crème de jour, regarder s'il y a un indice de protection solaire. S'il n'y en a pas, on peut en rajouter un. Donc on peut, sur les taches, de manière localisée, mettre une crème supplémentaire qui va protéger cet endroit bien précis du soleil. Donc elle doit uniquement adapter le sérum ou même prendre une crème hydratante anti-taches brunes? Elle peut aussi. Voilà, absolument. D'accord. J'ai une autre question. Malika, elle demande votre avis par rapport à une marque, mais je ne vais pas citer la marque. Malheureusement, Malika, je ne pourrai pas citer la marque, mais je vais prendre la deuxième partie de votre question. Donc, elle dit, est-ce qu'on est obligé à certains moments de changer de produit ou on doit garder le même rituel? C'est une très très bonne question. Je remercie Malika, c'est ça, oui, de l'avoir posée, parce que c'est une question qui revient très très souvent quand je suis en formation ou quand je suis en coaching avec mes clientes. Là aussi, il faut écouter sa peau. Et je vais prendre un exemple simple. On ne s'habille pas de la même manière en été qu'en hiver. Exact. Il faut adapter sa routine de soins, et il ne faut pas forcément changer de marque, mais parfois il faut changer de texture et de routine dans la même marque. On peut changer de crème. En été, on va aller vers une texture un peu plus fine, un petit peu plus fluide, un peu plus légère. Et en hiver, on va adapter sa crème pour lui donner plus de nutrition, pour lui donner plus de confort, pour lui donner un côté plus cocooning. Donc, c'est pas indispensable de changer de marque, mais parfois de changer de produit dans la même marque, parce que la peau n'a pas toujours les mêmes besoins. Les mêmes besoins. D'accord. Donc, Madame Ivana, je me suis maquillée, j'ai été au travail, j'ai passé toute une journée à l'extérieur, je ne fais rien. Je ne vaporise pas sur ma peau quelque chose, de l'eau.
On peut, si on le souhaite, en cours de journée, utiliser ce qu'on appelle des brumes hydratantes, mais là aussi, il va falloir choisir une catégorie de produits avec des actifs qui sont compétents. Simplement utiliser de l'eau, ça c'est pas l'idéal, parce que l'eau, quand on l'applique comme ça simplement sur son visage, elle va risquer de nouveau de déshydrater la peau. Donc il existe sur le marché des brumes qui donnent une protection supplémentaire, qui ravive, qui redonne un petit peu d'éclat. On peut le faire, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Le soir. Alors. Le soir. Le soir, plutôt que on est fatigué généralement. Parler de nettoyage, on va parler de soins démaquillants, de démaquillage. Bon, pour celles qui ne se sont pas maquillées, on va continuer sur le nettoyage. Et là, on va adapter une routine un tout petit peu différente, puisque pour se démaquiller, on va utiliser des produits qui vont justement enlever tous ces excès de maquillage, ces matières un peu plus grasses, ces poudres, ces pigments que nous avons appliqués sur notre visage. Et là aussi, on va avoir une panoplie de produits démaquillants et on va le choisir en fonction de son goût. Est-ce que j'aime un lait? Est-ce que j'aime un gel? Est-ce que j'aime une mousse? Voilà, là on peut choisir en fonction de son goût et de sa qualité de peau. Si on a une peau à tendance sèche, on va plutôt utiliser un lait. Si on a une peau à tendance grasse, on va plutôt utiliser une huile ou un gel. Donc c'est déconseillé pour les peaux grasses, les laits et les huiles nettoyantes. Alors les huiles pour les peaux grasses, elles sont fabuleuses. C'est un peu contradictoire. Vous allez me dire, mais tiens, pourquoi est-ce que j'ai une peau grasse et je vais y rajouter de l'huile? Oui, justement. C'est un peu bizarre. Oui. Mais au plus vous allez apporter de l'huile à votre peau, au plus la peau va recevoir un signal qu'elle doit moins produire d'huile elle-même. Et sur le long terme, on va la rééquilibrer. Carrément. Donc les huiles, je suis très très pour le démaquillage. C'est très bien adapté pour la peau, ça la calme, ça la rééquilibre, ça l'adoucit et ça enlève très bien toutes les particules de maquillage. Et je laisse le film gras que l'huile laisse sur ma peau ou je me lave le Alors je peux la rincer. Beaucoup d'huiles quand on les rince, changent de texture et deviennent un petit peu laiteuses. Oui. C'est très très agréable. Franchement, je suis très pour. Ça nous vient justement d'Asie, ces techniques d'utilisation des huiles pour la peau, et je suis fan. On va répondre à une question par rapport aux lingettes démaquillantes, mais juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Ivana Creaco, experte en beauté, visagiste et formatrice de conseillère en beauté. On est en train de répondre à la question comment avoir une belle peau, comprendre les différentes textures de crème pour bien choisir sa routine beauté. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour Madame Ivana. Bonjour Manel. Ça va? Oui, très très bien. Merci. Alors, je vais vous lire quelques messages. Bonjour. Moi aussi, je suis émue. J'ai les larmes aux yeux. Gros bisous à toi, Manel. Et tous mes respects à Madame Ivana. Pas de questions spéciales ce matin. Émission super constructive. Mais merci. Je vous remercie beaucoup. Alors, gentil. merci. Avant de vous répondre, Dean, je vais répondre à la question que j'ai reçue sur Instagram. Madame Ivana, les lingettes démaquillantes pour le soir, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je comprends que dans notre vie qui est vraiment très très rapide, à 1000 à l'heure, on ait envie d'utiliser quelque chose de pratique, quelque chose qui aille vite. Mais je suis tout à fait contre les lingettes. Je vais expliquer pourquoi. Les lingettes, en fait, c'est ce petit produit rapide pour se démaquiller. La plupart des lingettes qui sont proposées sur le marché, elles sont agressives pour la peau. Souvent, elles contiennent peu de produits. Mais c'est aussi la manière de les utiliser qui va être agressive pour la peau. On va frotter, on va tourner dans tous les sens, on va pas se rincer la peau. Donc sur le long terme, franchement, non. Voilà, si un jour vous êtes vraiment très fatigué, vous êtes en week-end, vous n'avez pas envie de prendre tout votre rituel avec vous, vous faites un voyage en avion, pourquoi pas? Mais c'est vraiment quelque chose à éviter tous les jours. Au niveau du quotidien, non. D'autant plus que c'est pas l'idéal non plus pour l'environnement, parce que les lingettes, on va les jeter dans la nature comme ça. Après, c'est quelque chose qui va polluer. Je trouve que c'est franchement pas intéressant à utiliser. C'est ni bon pour la nature, pour l'environnement, ni bon pour notre peau.
à éviter. Comme je disais, vous avez des mains, utilisez-les. Si vous voulez être rapide, vous n'avez pas le temps, choisissez plutôt une eau micellaire. C'est une eau nettoyante. Voilà, elle va faire office de nettoyage rapide. Vous pouvez l'utiliser sur des petits cotons ou sur simplement au niveau de vos mains. Et puis je reprends les mêmes étapes et vous recontinuez votre routine que habituelle. le matin et je remplace uniquement ma crème de jour avec la crème de nuit. Alors, on doit remplacer sa crème de jour par sa crème de nuit, mais on peut aussi changer son sérum. On peut utiliser un sérum pour la journée qui va avoir vraiment une mission bien particulière et prendre un autre sérum le soir. Le soir, c'est le moment où la peau va se reposer. Elle ne va pas devoir subir les agressions extérieures, donc elle va être capable de se restaurer, de se régénérer. C'est pendant la nuit que notre peau mange. Et que nos petites cellules sont super actives. Nous, on dort et les cellules, elles travaillent. Donc, pendant la nuit, il est important de donner à sa peau les conditions optimales pour qu'elle se régénère. Et ça, c'est le but de la crème de nuit. Elle va avoir moins un rôle de protection, mais plus un rôle de nutrition, de régénération et de rééquilibrage. Elle est en général plus riche, la crème de nuit ? Ça dépend. Ça dépend de son type de peau. On peut très bien, là aussi, choisir une crème de nuit sous forme de fluide, d'huile, de gel, que sais-je. Si on a tendance à avoir une peau qui est inconfortable, qui demande un peu plus de nutrition, je vais choisir une crème plus riche, un peu plus épaisse, qui va me donner la sensation d'avoir mis comme un petit châle en cachemire sur mes épaules. Merci Manuel, j'adore votre émission. Chaque matin, c'est une nouvelle découverte. Merci beaucoup Manuel. Alors j'ai une question justement, Madame Ivana, par rapport c'est Dean qui se demande, est-ce que je peux utiliser une huile hydratante pour visage à la place de la crème de jour? Si elle aime la texture huileuse sur son visage, oui, elle pourrait le faire. Maintenant, la particularité des huiles, c'est d'avoir une très très bonne pénétration au niveau de la peau. Elle va rentrer bien en profondeur dans la peau et là aussi faire son travail. Pour la journée, je pense quand même qu'elle sera beaucoup plus efficace avec le choix d'une crème qui va lui donner plus de protection. Si elle aime les huiles et les huiles hydratantes, qu'elle l'utilise plutôt le soir. La nuit, elle aura encore plus d'efficacité. Merci, Madame Ivana. On est obligé de passer aux textures parce que le temps presse. Oui. Quand on va acheter une crème, on lit des fois texture fine, texture riche, huile, fluide, gel, sérum, des mots comme haute tolérance. On ne sait pas quoi choisir. On va peut-être commencer par les textures fines et légères. Quand je lis texture fine et légère, c'est-à-dire que c'est destiné pour quel type de peau? C'est destiné pour les peaux qui sont normales, à mixte, c'est-à-dire une peau qui a tendance à briller un petit peu pendant la journée, avoir des pores un peu plus dilatés. Donc c'est une crème qui va faire son boulot de crème, mais en n'alourdissant pas la peau. Ah, très important. Une texture fine légère, c'est pour les peaux, on va dire normale à mixte. À mixte, très important. Quand je lis texture riche, c'est une crème qui va me donner plus de confort. D'accord. C'est une crème qui va me donner plus de nutrition. Donc, dans les ingrédients, on va rajouter des choses qui sont beaucoup plus hydratantes, mais aussi beaucoup plus nutritives. Donc, on apporte plus de confort. C'est vraiment la différence entre un t-shirt pour la partie fluide et le pull en laine pour la partie riche. C'est ça la différence. J'ai une peau grasse quand je lis texture riche. Elle va me donner tendance à briller plus. Donc je vais l'éviter. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Madame Ivana répondra à vos questions. Je vais dire un maximum parce que il faut aussi parler des autres textures. Madame Ivana, quand je lis huile, moi j'ai tendance à fuir quand je lis huile. C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, on a un petit peu cette fausse idée que les huiles vont graisser notre peau, vont les alourdir, mais pas du tout en fait. Non, d'accord. La particularité de l'huile, c'est de pénétrer en profondeur dans la peau et d'être très rééquilibrante. Donc, il ne faut pas éviter les huiles. Mais si on n'aime pas ça, on ne va pas les choisir. Mais une huile ne va pas graisser ma peau. D'accord. Au contraire. Parfait.
Fluide et gel, il y a une différence? C'est simplement au niveau de l'émollient. Donc, c'est une autre sensation au niveau de la texture. Le gel va vous apporter souvent de la fraîcheur. Les textures gel, c'est idéal pour les personnes qui vivent dans des climats plus chauds, pour les personnes qui ont tendance à transpirer beaucoup. C'est idéal aussi pour les messieurs. Les messieurs adorent les textures gel. Gel. Parce que ça ne leur donne pas la sensation d'avoir mis quelque chose sur leur peau. Et souvent, ça donne une texture qui est très rafraîchissante. Donc, les textures gel en été, c'est très, très agréable. D'accord. Vous avez déjà, je crois, répondu à la question qu'il faut. Est-ce qu'on doit adapter notre routine hiver-été? Oui, il faut franchement y penser. Penser simplement garde-robe. Je m'habille d'une façon en été, je m'habille d'une autre façon en hiver. Ce qui est important aussi en hiver, on a tendance à se cacher un tout petit peu sous les vêtements. Parce qu'on a parlé du visage jusqu'à présent, mais n'oublions pas que notre peau, on l'a aussi au niveau du corps. Exact. Et donc, c'est important aussi de continuer sa routine régulièrement, même en hiver. De pas se dire, finalement, on voit pas mon corps, on voit pas mes jambes. Donc, voilà, je zappe un petit peu l'étape hydratation du corps. Non. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Ivana? Les crèmes à appliquer sous la douche pour éviter l'étape après la douche Mais là aussi, c'est une question de rapidité. C'est un peu l'étape du 2 en 1. Voilà. Oui. OK, pour les personnes qui n'ont pas le temps et qui veulent quand même faire quelque chose. Moi, je suis pas particulièrement pour, tout simplement parce que ce genre de texture contient beaucoup d'agents qui sont ce qu'on appelle des silicones et en même temps des agents qui sont des polymères. C'est un mot bien compliqué, mais disons que c'est un peu un écran, un film. Pour que cette crème douche soit efficace, il faut qu'elle reste sur la peau. Donc, puisqu'on l'utilise sous la douche, il faut quand même que ça sert à quelque chose. Pour qu'on ait la sensation d'avoir une peau hydratée, eh bien, on rajoute un film sur la peau. Ce film peut donner aussi un côté occlusif, donc faire un écran. Donc, moi, je suis pas très pour. Je suis assez classique dans mon traditionnel gel douche, sans trop de savon, un gel douche doux. Et puis l'application d'une crème pour le corps par la suite. D'accord. Madame Ivana, un oui ou un non? C'est une auditrice qui demande la vitamine E. Est-ce que c'est bien pour la peau? Si je lis sur une étiquette vitamine E, à prendre? Oui, c'est très bien. C'est très bien. Très très bon. D'accord. Vitamine E, vitamine C. Vitamine E et vitamine C. Donc voilà. Aussi un oui ou un non. L'huile d'olive comme masque. L'huile d'olive pure va m'apporter, un côté nutritif, mais aura tendance à ne pas pénétrer très très en profondeur dans la peau. Donc, qu'elle choisisse d'autres types d'huile. D'accord. Je crois que j'ai répondu à votre question. Madame Ivana, j'ai envie de lire l'étiquette 3 ou 4 ingrédients à éviter absolument. C'est pas facile de lire une étiquette, ce qu'on appelle la formule Linky. Donc, quand vous regardez bien sur une boîte, déjà, il faut avoir de bons yeux parce que c'est souvent écrit tout petit. Donc, à éviter les silicones. D'accord. Les polymères. Silicone, polymère. Tout ce qui est les huiles minérales. Les huiles minérales, c'est issu de la pétrochimie, c'est-à-dire paraffine, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est très très mauvais, c'est très occlusif pour la peau. Éviter les parfums ajoutés. Et éviter l'alcool. L'alcool, d'accord. Il y a pas mal de choses à éviter, mais vu qu'on n'a pas le temps, on va pas pouvoir tout aborder. Madame Ivana, c'est une question bonus. Si vous voulez bien me conseiller comment choisir mon fond de teint. Alors, le fond de teint se choisit en fonction de la couleur de sa peau, ce qu'on appelle la carnation. Pour bien le choisir, ne choisissez pas votre fond de teint sur simplement le dos de votre main, puisque la couleur de la peau au niveau du dos de la main n'est pas la même qu'au niveau de votre visage. Choisissez-le sur votre visage, de préférence au niveau de la mâchoire. Un petit coup de fond de teint au niveau de la mâchoire. Regardez s'il se fond avec la couleur de votre cou. Et si on ne le voit pas, s'il n'est ni trop clair ni trop foncé, il sera bon. Évitez la vendeuse qui vous teste le fond de teint sur sa main. Oui, parce que là, ça arrive franchement, souvent. On n'aura pas un bon résultat. C'est vrai, ça arrive. Et le fond de teint aussi, je dois l'adapter à mon type de peau. Si j'ai une peau grasse, sèche. Voilà. De nouveau, si on a une peau sèche, on va choisir une texture de fond de teint un peu plus riche, un tout petit peu plus couvrante, un petit peu plus nourrissante. Si par contre on a une peau grasse, on va le choisir beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide et avec une concentration plus aqueuse, plus d'eau que de lipides. Lire sur un fond de teint longue tenue, est-ce que c'est forcément asséchant?
Non, pas aujourd'hui, puisque la qualité des fonds de teint a nettement été améliorée et qu'un fond de teint longue tenue, dans sa composition, va avoir aussi des agents qui sont hydratants, oui. Des agents hydratants. Une toute dernière question que j'ai reçue d'une auditrice. À partir de quel âge les jeunes filles commencent à mettre des crèmes visage? On peut commencer jeune à mettre une crème visage, très jeune. On peut commencer à prendre soin de sa peau avec sa routine nettoyante, je dirais à partir d'une douzaine d'années. Apprendre à ses filles à bien se nettoyer, à ses fils aussi bien sûr, oui. à bien se nettoyer le visage, c'est fondamental. Et la crème de protection, légère, hydratante, on peut l'utiliser très jeune, du moment que les actifs sont très bonne qualité. Voilà. On arrive à la fin de cette émission, Quel Madame dommage, Ivana. quel Oui, dommage. j'étais ravie de vous recevoir encore une fois. Merci d'avoir été là et d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir de vous recevoir. Un plaisir pour moi aussi. Et puis j'espère que les auditrices ont passé un bon moment en notre compagnie. Et je les embrasse très fort et je leur dis... Vous êtes toutes magnifiques, vous êtes toutes belles. Regardez-vous dans le miroir, levez les épaules et en avant. Magnifique message. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.